Bonjour à la suite d'un chronique d'un bouddhiste urbain pour vivre 365 jours par année en pleine conscience. Je reviens de passer une retraite magnifique avec un groupe d'hommes vibrants et authentiques. Et comme tout est impermanent, eh bien, en plein milieu de la fin de semaine, j'ai eu un accident. Et là, je me suis rendu compte à quel point parfois je pouvais être dans le déni sur les limites de mon corps. Je ne sais pas vous, c'est quoi des événements, des éléments de votre vie sur lesquels on est dans le déni, mais la preuve étant faite, en tout cas pour moi, le déni n'aide pas grand-chose, même que ça empire souvent les choses. Moi, hier, je me suis blessé le pied en début de journée, en m'énervant un petit peu trop fort lors d'une danse extatique. Et puis, après ça, j'ai fait pas semblant de rien, mais j'ai continué à vaquer à mes occupations, à guider mon groupe, à danser, bouger, marcher. Eh bien, le soir venu, mon pied était grand comme ça, tout bleu, avec des veines partout. Et j'ai un ami qui a insisté pour m'amener à l'hôpital. D'ailleurs, je salue toute la gang de l'hôpital Santa Gabrini à Montréal, qui ont été absolument extraordinaires dans mon déni, parce qu'arrivé là-bas, même si j'avais un pied qui ressemblait à un melon d'eau bleu, eh bien, moi, j'étais sûr que j'allais chercher des anti-inflammatoires et me faire dire si entre 2 et 4 jours, je devais m'immobiliser. Et pas du tout. Et non, je suis arrivé, on m'a mis sur une chaise roulante et j'ai été passer des rayons X pour me montrer que finalement, dans mon déni, j'avais peut-être aggravé les choses et je me suis ramassé avec des béquilles, un plâtre et une belle photo de mon orteil dont l'os est complètement cassé. Pas seulement cassé, mais il a décidé de foutre le camp de l'autre côté et il est très loin de sa position d'origine. Fait que non seulement j'ai une fracture, mais mes deux os ne se rencontrent plus. Alors, c'est pas mal plus grave qu'on pensait. C'est quelques semaines, peut-être plus. On n'ose pas trop y penser. Tout ça parce que probablement que si j'avais arrêté tout de suite, j'avais pris le temps de regarder la blessure, de bien la sentir, d'assumer ce qui venait avec, eh bien, je me serais immobilisé pour la journée. Alors, qu'est-ce qu'on dénie dans la vie? Hein? Il y a peut-être d'autres choses. Là. Je me suis mis à regarder ça aujourd'hui. Moi, j'ai dit, OK, y a-t-il des éléments de ma vie sur lesquels je suis en déni? Des choses qui ne conviennent pas, hein, des amitiés qui ne fonctionnent plus, des habitudes de vie qui me nuisent, mais que je ne m'en rends pas trop compte, que je ne veux pas le regarder. Sur quoi je fais l'autruche? Parce que l'autruche a bien beau se rentrer la tête dans le sable, le lion, il va arriver, il va la bouffer. Fait que c'est clairement pas la solution. Alors, je vous invite, dans cet acte et dans une vie de pleine conscience, à regarder dans votre vie. Est-ce qu'il y a un élément? Parce que des fois, on traîne des éléments et des aspects de notre vie dans lesquels ça ne va pas bien. Relation amoureuse, travail, occupation, activité, peu importe. Même un mur qui est en train de s'effondrer, une partie de, je ne sais pas moi, de votre cour qui est à refaire. Et plus on laisse les choses passer, plus on laisse le temps avancer sans s'en occuper, et plus les choses s'aggravent. Alors, je vous souhaite bon courage. Ne faites pas comme moi. Attendez pas que les deux os se séparent et être immobilisés pour très longtemps. Regardez ce qui, dans votre vie, demande à être adressé, à être regardé de front et à agir dessus pour ne pas que les choses s'aggravent. Alors, bon exercice de pleine conscience. Adieu le déni. Bonjour la conscience. Et ainsi, on va trouver des solutions aux vrais problèmes et prévenir le pire. Namasté tout le monde.